Bonjour tout le monde. Je voulais faire une courte vidéo pour vous expliquer l'intrication quantique, la force intrinsèque qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, je suis intriquée avec le champ des possibles. Donc, lorsqu'on s'ancre le matin et qu'on porte une intention sur notre journée, mais cette intention-là, c'est la fréquence que nous portons en nous. Et c'est automatique que ça va être intriqué dans notre journée. Et c'est assez magique. Vous savez, en sciences quantiques, c'est prouvé que le résultat dépend de l'observateur. Alors, si le résultat dépend de l'observateur, mais c'est quoi l'observateur? C'est l'énergie intérieure. C'est la force intérieure. C'est son émotion, devient intriquée avec le résultat de sa journée. Comprenez? Donc, la plus grande force intrinsèque, c'est votre intention. Donc, votre intention est porteur de vibration. Et elle est toujours intriquée avec le résultat, même si il y a des éléments entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, mon intention, c'est de reconnaître que tout ce qu'on vit présentement, c'est pour aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est dans une fréquence qui n'est pas ce que je désire. Vous savez, l'univers nous répond bien plus qu'on pense aux vibrations qu'on porte. Si vous, par exemple, vous aimez la musique rock, donc vous allez vous porter une fréquence sur votre radio, par exemple 97.7, le poste de Montréal, Chaume FM. Mais si c'est pas du rock que vous voulez, puis vous écoutez du rock, puis là vous chiolez après la radio, bien, vous avez juste à changer de poste. Donc, comme Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, soyez à l'intérieur de vous la fréquence que vous voulez avoir comme vibration. Parce que le résultat dépend de la fréquence intérieure que vous avez. Donc, si par exemple, vous me dites, ouais, mais Christine, avec ce qui se passe, il faut faire quelque chose, justement. Donc, en étant ancré avec la source, OK? La source, c'est le champ des possibles, OK? Le trou noir. Hein? Il y a beaucoup de monde qui commence à connaître le trou noir, le champ des possibles. L'intrication quantique, c'est ça. Donc, si vous, le matin, vous ancrez, et là, vous demandez, comment faire pour apporter ma lumière dans ce qui se passe dans ce monde-là? Qu'est-ce que serait aujourd'hui le service intriqué avec la source, intriqué avec, on va dire, le sens, OK? Donc, avec le sens qu'on apporte dans notre vie, mais doit être intriqué au niveau émotionnel. Donc, si, je vais vous donner un exemple. Si moi, le matin, je me réveille et j'ai mal dormi, hein, ça arrive souvent que je m'envoie à l'école la nuit, même s'il y a des gens qui ne croient pas, ça ne me dérange pas. Et là, le matin, je me réveille et je fais comme, mon Dieu, j'ai une grande journée, j'ai la peur d'être fatiguée dans ma journée. Donc, alors, de ne pas donner le meilleur de moi. Vous êtes d'accord? Parce que Christine a toujours le meilleur d'elle. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'enlève la fréquence de la peur d'avoir la fatigue, par exemple. Donc, la technique de Léo, qui est dans mon livre, donc, je m'aime, je m'accueille et je m'apprécie. Je me donne le droit de me sentir fatiguée ou avoir la peur de la fatigue, car je m'aime, je m'accueille, je m'apprécie. Et je respire et je libère cette fréquence-là et je la transforme en amour, en accueil et en appréciation. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? OK? C'est que ça amène ton énergie vibratoire dans tes cellules d'amour, d'accueil et d'appréciation. Vous savez, on demande aux autres de nous aimer, de nous apprécier et ne pas nous juger. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes? Donc, je prends le soin de regarder ma fréquence à l'intérieur de moi. Donc, je me donne le droit de me sentir découragée, par exemple. Je m'aime, je m'accueille, je m'apprécie, je respire et j'élève ma fréquence. Ceux qui connaissent Masaru Emoto, c'est un chercheur qui a fait l'étude sur l'eau. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez tout voir ce que je dis. Et lui a prouvé que la fréquence, l'intention qu'on mettait dans l'eau
faisait un dessin, si on veut. OK? Fait que ça faisait un dessin, et plus l'intention était belle, plus le dessin était beau. Un peu comme les flocons de neige. Vous savez, quand on regarde les flocons de neige, il y a différents modèles. Mais lui, dans le fond, sa théorie, ce qu'il voulait dire aux gens, c'est que à l'intérieur de nous, si, mettons, on est porteur d'une émotion de peur, par exemple, bien, toutes nos cellules sont intriquées à la peur. Vous comprenez? Donc, si on garde cette fréquence-là à nous, à l'intérieur de nous, c'est sûr qu'on va avoir la vibration intriquée avec cette peur-là, au lieu d'avoir notre intention. Moi, mon intention, c'est que les gens comprennent que ce qu'on est en train de vivre, là, c'est pour aller trouver notre essence, notre vibration à la source, détachée du regard des autres. Hein? Vous savez, moi, ma mère, je vous le dis à chaque vidéo, ma mère me disait que j'avais rien de bon à dire. Mais elle a raison, pour elle. Mais pour Christine, elle a du sens, elle, de penser ça. Elle a du sens de partager ça, de transmettre ça. Ben, pour moi, ça m'amène la joie. Ça m'amène de la joie. Donc, mon intention est intriquée avec l'univers. Fait que moi, c'est l'univers qui me demande de vous partager ça ce matin. Même si je n'avais pas le temps. J'ai pris le temps. Parce que l'univers, j'avais besoin dans mon cœur de vous partager ça pour qu'on revienne dans l'accueil et dans le non-jugement de ce qui se passe. Mais il faut faire quelque chose, par exemple. OK? Moi, je fais quelque chose. Moi, je travaille dans un autre plan. Je fais quelque chose. L'autre, il fait quelque chose. Un peu comme dans le club des petits déjeuners. Vous savez, Daniel, qui a créé le club des petits déjeuners, lui, c'est un appel intérieur qui disait, c'est pas vrai que des enfants qui vont manquer d'un déjeuner le matin, et il a créé ça. Il a fait quelque chose. Donc, quand vous êtes intriqué avec votre source du bonheur, de l'enthousiasme à l'intérieur de vous, vous êtes intriqué avec l'univers. Et c'est l'univers qui vous guide de savoir quoi faire. Donc, c'est ça qu'on appelle un activisme oraculaire. C'est différent un activisme oraculaire qu'une médium. Moi, je ne suis pas une médium. Je suis une activiste oraculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ressens qu'est-ce qu'il faut que je dise, puis je le partage. Puis je reçois des fois des vidéos, pas des vidéos, mais des commentaires en privé. Christine, si tu savais comment ça me fait du bien, qu'est-ce que tu dis? Hein? Mais moi, je le fais pour moi, puis je le fais pour l'univers, puis je le fais parce que je sais que ça a un sens pour Christine. Ça a un sens pour elle. Puis tant mieux si ça fait du bien aux autres. Je vais vous donner un exemple de l'intrication, des fois que c'est un peu spécial. Avez-vous remarqué quand on a un beau chandail, on dit, mon Dieu, il ne faut pas que je le tâche. OK? Puis le fait qu'on dit, je ne veux pas que je le tâche, avez-vous remarqué qu'on le tâche tout le temps? Hein? Pourquoi? C'est que on change notre gestuelle, on a peur, on est dans la peur. Fait, dans la peur, on va activer, si on veut, les probabilités de tâcher notre chandail. Vous l'essayerez la prochaine fois. Ou je ne veux pas arriver en retard. C'est sûr qu'on va arriver en retard. Hein? Au lieu de ça bien s'ancrer et puis on dit, OK, je me sens bousculée à matin, je suis intriquée avec l'univers va me donner des raccourcis. Et moi, je me rappelle quand j'étais agent de bar, j'étais en retard des fois, puis il y avait du trafic. Je dis à l'univers, je sais que j'ai confiance en toi, puis tu vas me faire prendre des détours. Je prenais des détours, j'arrivais toujours à l'heure. C'était tellement drôle, j'en faisais quasiment de la magie. Hein? Ben, c'est ça la magie, l'âme qui agit dans ton quotidien, dans ta fréquence du cœur. Fait que vous comprenez? Donc le matin, c'est de prendre le temps de voir comment je me sens. Hein? Comment je me sens inquiet. Je me donne le droit, je m'aime, je m'accueille, je m'apprécie, puis je respire. Je libère la fréquence qui est la peur, l'inquiétude. Hein? Puis je me donne le droit, puis je respire dedans. En respirant, c'est quoi? Ça va faire un nettoyage. Un nettoyage du soufre en nous. En alchimie, c'est ce qu'on apprend. Vous savez, quand quelqu'un, on est tanné qui parle, puis il va-tu finir, puis tu sais, c'est souffrant, hein? Mais ça colle après nos centres énergétiques. Puis le fait de prendre le temps de respirer et de le laisser partir. Après, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Je me sens comment maintenant?
Moi, je vous le dis, j'ai confiance à ce qu'on est en train de vivre pour revenir à revenir à la source de notre être, libérer le paraître. Hein? Comme je disais l'autre jour, pourquoi on a un parapluie? Pourquoi on a un paratonnerre? C'est pour se protéger. Mais pourquoi qu'on a un paraître? C'est pour protéger notre être, hein? Parce qu'on n'est pas prêt à assumer l'être que nous sommes. Fait que juste le fait d'accueillir. Puis des fois, ben, on se dit, comment ça? J'ai des amis, moi, qui m'aimaient, j'étais la Sainte Vierge pour eux autres. Tu sais, quasiment, là, vous comprenez ce que je veux dire, je me prends pas pour la Sainte Vierge, loin de là. Mais mon Dieu, Christine, tu me fais du bien, puis une chance t'existe. Puis il te flush de ses amis Facebook. Hein, comme je disais, de héros à zéro. Mais vous savez quoi? C'est parce que, à quelque part, là, c'est que on vient trop les bousculer, ces gens-là, dans notre vérité. Hein, vous comprenez? Donc, c'est ça. Soyons branchés à la vibration. Qu'est-ce qu'on souhaite? Mais il faut déjà à l'intérieur de nous que cette vibration existe. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur de vos vibrations intérieures. Je vous souhaite de vous aimer assez pour partager l'être merveilleux que vous êtes. Bye bye!